Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial. Bon, je crois que chaque épisode, je vais dire très spécial parce que à chaque fois, le sujet me passionne tellement. Alhamdulillah, bon, là c'est la rentrée scolaire. Une semaine est déjà passée à ce moment-là où j'enregistre cet épisode. Et je voulais te parler d'un sujet dont on parle beaucoup trop peu. Même si ça fait depuis 2013 que ça existe, tu as peut-être deviné, ouais, c'est le fait d'avoir le diagnostic du TDAH et de l'autisme en même temps. Ouais, parce qu'avant 2013, un annulait l'autre. C'est-à-dire que si tu avais un diagnostic d'autisme, c'était impossible d'avoir le TDAH avec. Sauf que depuis 2013, c'est bon, la science a évolué et on sait qu'on peut avoir les deux en même temps. Sauf que la grosse problématique qui est encore d'actualité aujourd'hui, c'est chez les adultes qui n'ont pas été diagnostiqués petits, qui ont masqué, qui ont surcompensé, qui sont passés entre les filets, qui soit étaient beaucoup trop sages pour être détectés en classe, soit qui masquaient tellement que personne n'aurait pu savoir que le TDAH ou l'autisme ou les deux se cachaient. Mais aussi, un truc très paradoxal, c'est que ce sont deux troubles, oui, on va dire que puisque ce sont deux troubles du neurodéveloppement qui sont très complexes et qui ont un impact assez négatif, on va dire, sur le quotidien des personnes. Je dis négatif parce que s'il n'y a pas d'impact négatif, il n'y a pas de diagnostic, d'accord. On va se dire que, ouais, en fait, si deux troubles se cumulent, ça veut dire que la difficulté elle est plus grande et que ça va se voir plus, etc. Alors, pour la difficulté, ça va dépendre de chaque individu, de l'environnement qu'il a eu, du degré, pas forcément du degré, mais on va dire des difficultés rencontrées par cette personne au cours de sa vie. Je m'explique. Puisque le TSA, donc le trouble du spectre autistique, il est très très large. Le TDAH, pareil, ça ne se manifeste pas du tout différemment d'une personne à l'autre. Il y en a qui va être beaucoup plus hyperactif, d'autres un peu moins et tout. Donc ça va être différent. Ça ne va pas se voir de la même manière chez les personnes. D'un autre côté, s'il y a une personne qui va vivre dans un environnement trop bruyant, qui ne respecte pas du tout ses sensibilités, ses symptômes, sa rigidité, ses intérêts restreints, etc., eh bien, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué pour elle. Elle va faire beaucoup plus de crises et ça va se voir, forcément. Il y a des personnes qui font des crises qui sont visibles et d'autres personnes qui vont, comme on dit en français, imploser. C'est-à-dire, elle va faire la crise, mais elle n'aura pas un espace safe, où elle va se sentir bien, un espace où elle va pouvoir exprimer que ce soit sa frustration, son shutdown et tout, et donc elle va le faire en se cachant, ou bien à l'intérieur. Il y a des personnes qui, leur mal-être ne se voit pas du tout à l'extérieur, mais on ne peut pas le minimiser parce qu'il est aussi fort à l'intérieur. Et c'est exactement pour ça que ce soit le TDAH ou le TSA, ils sont considérés comme des handicaps invisibles. Parce que dans la majorité des cas, ça ne se voit pas du tout en fait. Et souvent, il y a des personnes qui personnellement j'ai déjà eu des personnes qui me l'ont dit « Ah oui, toi ça ne se voit pas du tout ». Et d'autres, quand je suis super à l'aise dans un environnement, on va me dire « Ah ouais, ça se voit trop toi ton TDAH et tout ». Et dans d'autres environnements, avec d'autres personnes, celles qui connaissent bien le TDAH, elles vont tout de suite le détecter chez moi. Alors que d'autres qui ne savent pas, qui pensent que c'est juste de l'hyperactivité, etc., un enfant qui bouge et tout, quand je vais être assise ou quand je vais avoir quelque chose dans la main et tout, ou quand je vais aller dans mes pensées ou peu importe, eh bien, elles ne vont pas forcément le voir. Ça va, je peux me retenir, là, à l'âge adulte, je peux me retenir plus longtemps que quand j'étais petite. Parce que ouais, moi j'ai le TDAH mixte, donc l'hyperactivité, elle est bien là, alhamdulillah. Et du coup, les personnes qui connaissent un minimum, limite, ça se voit. Mais je sais pertinemment, j'ai eu des clientes, j'ai des copines, mais ça se voit pas du tout. Pas du tout, que ce soit l'autisme, que ce soit le TDAH. Et je peux vous dire encore plus l'autisme. Une de mes meilleures amies est autiste
Et ben je peux, avec les critères, les mythes et tout ce qu'on voit de l'extérieur, ça se voit pas du tout. Mais personne, limite, je pense que si elle le dit comme ça, genre dans une pièce où il y a 10 personnes random, elle leur dit voilà, je suis autiste, je pense que 9 sur 10 vont lui dire je te crois pas. Et moi, je serais la 10e qui va la croire. Parce qu'en plus, l'autisme, il y a trop de clichés, subhanallah, mais trop de clichés. Et on imagine trop un enfant qui tape sa tête dans le mur ou qui fait une crise dans un supermarché, etc. Alors que pas du tout. C'est pas du tout que ça, d'accord? Ça peut exister, oui, mais je ne vais pas aller dans des pourcentages, je ne vais pas spéculer, mais c'est un petit pourcentage par rapport à toute la communauté, par rapport à toutes les personnes concernées par le spectre autistique. Et ce qui m'amène au profil que moi j'ai appelé, je ne sais pas, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui l'appellent comme ça, le OTDH, parce qu'en anglais c'est ODHD, donc autism et autism, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Autism et ADHD, donc ils ont fait une petite combi pour dire c'est ODHD, donc AUDHD, et en français ça fait voilà, OTDH, donc autisme, autisme, AUT et OTDH, donc bon, TDAH quoi. D'accord? On peut avoir les deux. Et subhanallah, autant il y a des similitudes entre le TDAH et l'autisme, surtout au niveau des fonctions exécutives. J'explique ça en large, en long et en travers dans mes formations, que ce soit pour les professionnels ou pour les mamans que j'accompagne. C'est le truc en commun. D'accord? Les fonctions exécutives, elles sont soit en dysfonctionnement, soit en retard de développement, dès la naissance quoi, chez les enfants, mais également chez beaucoup d'adultes. Et c'est ce qui fait qu'on va beaucoup procrastiner, qu'on va avoir du mal à nous organiser, à planifier, le temps, oh là là, le temps, la gestion de temps, la notion de temps, elle est hyper floue dans le cerveau des personnes neuroatypiques en général. Donc, ce sont les fonctions exécutives qui sont responsables. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Je voulais parler aussi des symptômes, on va dire, des critères principaux du TDAH et de l'autisme qui font que, oui, il y a des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de paradoxes, en fait. Des choses qui sont complètement contradictoires et qui peuvent coexister chez la même personne. Et c'est ce qui fait que parfois, en fait, on va se retrouver ni dans l'un ni dans l'autre. On va regarder des vidéos ou bien on va se renseigner sur le TDAH, on va se dire, oui, parfois, mais pas tout le temps. Oui, parfois, mais pas tout le temps. Et dans le TSA, pareil. On va se dire, oui, mais pas comme ça, quoi. Moi, oui, mais pas trop. Et du coup, on va pas trop savoir, juste en regardant des vidéos ou juste en lisant quelques articles ou juste en demandant à l'intelligence artificielle. On est d'accord que, bon, l'intelligence artificielle, ça c'est un autre sujet. Je ne vais pas commencer sur ça. Mon cerveau revient. Et en fait, ça va faire que on va ressentir, on va avoir ce syndrome de l'imposteur même au niveau du diagnostic, même si un professionnel l'a déjà posé, hein, donc en parenthèse. Donc le seul moyen, et je vous le redis, je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est important de le rappeler, le seul moyen de savoir si on a un TDAH, si on est autiste ou si on a les deux, c'est d'aller voir un psychiatre. Je parle des adultes, un psychiatre spécialisé dans le TDAH et dans l'autisme qui, lui, pourra nous poser un diagnostic et nous dire s'il y a de l'anxiété avec, si c'est de la dépression, si c'est autre chose. On ne peut pas savoir tout seul. Moi, je ne pose pas du tout de diagnostic. En revanche, je sais que c'est tellement compliqué et que parfois on tombe sur des professionnels qui ne sont pas formés et tout. Donc, j'ai créé un carnet de repérage, plus d'une 60aine de pages avec un tout petit prix. Je vais essayer de vous le mettre dans la description si j'oublie pas, sinon mettez-moi des commentaires pour me rappeler, warning s'il vous plaît. Donc j'y ai mis vraiment le TDAH tout seul, l'autisme tout seul et les deux, et comment ça se manifeste au quotidien, etc. pour vraiment, et en fait c'est hyper ludique parce que j'ai mis des petites... c'est pas des petites, des roues, des cartographies, je sais pas comment on peut les appeler, mais du coup pour colorier, pour que ça soit hyper ludique, pour prendre le temps de réfléchir, de faire une introspection et tout, pour voir où est-ce qu'on se retrouve ou pas, parce que je te mens pas, même moi, le nombre d'informations qu'on a au quotidien, qu'on voit sur les réseaux, on est perdu. Moi, la première, j'étais perdue. J'ai dû lire énormément d'articles, j'ai dû reprendre le DSM-5, donc le manuel de diagnostic des troubles. J'ai dû vraiment éplucher des livres et des sources fiables pour pouvoir vraiment rassembler
les vrais critères en fait et pas les trucs, tu vois, parce que parfois sur les réseaux, il y a une personne, elle a un TDAH, mais elle a un trait de personnalité. Et elle va se dire, bah, puisque j'ai un TDAH et que j'ai ce trait de personnalité, donc c'est dû au TDAH. Bah non, en fait, pas du tout. Des fois, ça n'a absolument rien à voir. Tu peux avoir un TDAH et avoir des traits de personnalité, donc tu peux pas tout lier. C'est pas parce que toi, tu as un TDAH que tu es le TDAH. Non. On n'est pas un TDAH, on a un TDAH. Et surtout que parfois, il y a des personnes qui ont un TDAH, mais qui ont aussi de l'autisme, elles ne le savent pas encore. Donc, elles vont décrire le TDAH comme de l'autisme, alors que non. Donc, bref, j'ai créé je l'ai appelé le Brain Board Book. C'est ma petite fierté et franchement, alhamdoulilah, ça a aidé à peu près une centaine de femmes aujourd'hui. Et donc, n'hésite pas à le prendre. Donc bon, revenons au sujet pour vous dire que oui, le TDAH et l'autisme peuvent coexister. On va parler du paradoxe TDAH et TSA, donc ce que j'ai appelé en début d'épisode OTDH, ok? Donc, le fait d'avoir un TDAH et un TSA, les deux profils, ils peuvent soit se cacher l'un l'autre, donc il y en a un qui va cacher l'autre, il va le masquer, soit se contredire, parce qu'il y aura vraiment des différences notables, et un va tirer d'un côté et l'autre va tirer de l'autre, ou se renforcer mutuellement. C'est-à-dire, ils vont ajouter, il y aura une difficulté qui va s'ajouter à l'autre et ça va rendre la tâche beaucoup plus complexe qu'avec juste un TDAH ou juste un TS. Sachant qu'il y a énormément, en tout cas pour le TDAH, je sais qu'il y a un grand pourcentage, j'ai plus les chiffres en tête, mais je pense que pour les personnes autistes, il y a à peu près plus de 40%. Il faut que je retrouve les pourcentages, je vais essayer de vous les mettre dans le chat, n'importe quoi, dans la description. J'ai plus les chiffres en tête, mais en tout cas, les pourcentages des personnes concernées sont très élevés, sachant que dans les profils, il y a souvent une neuroatypie qui est plus présente que l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un profil dominant, c'est-à-dire que ça va être plutôt le TDAH qui est dominant et le TSA qui est en comorbidité. Comorbidité, ça veut dire trouble associé. Ou bien c'est l'autisme qui est prédominant et le TDAH est en comorbidité. Alors très certainement, il y a des personnes chez qui ça s'équilibre, Allahu a'lam. Mais voilà, souvent ça se présente comme ça. Ce qui se passe quand soit ils se cachent, soit se contredisent, soit se renforcent mutuellement, c'est qu'on va prendre la personne on va la considérer comme trop capable pour avoir besoin d'aide. Et du coup, ça va renforcer ce sentiment d'imposture qu'on peut ressentir, ou bien la considérer comme juste instable, paresseuse, hypersensible, trop ceci, trop cela, pas assez. Bref, on va quand même mettre des étiquettes, quand on n'a pas encore de diagnostic surtout, on va mettre des étiquettes mais qui ne sont pas les bonnes étiquettes. Et ça, c'est vraiment dommage. D'où la nécessité, en tout cas pour moi, c'est mon avis, n'hésitez pas si vous n'êtes pas d'accord à en discuter dans les commentaires, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou sur YouTube ou autre. Vraiment, je trouve que c'est mais vraiment très 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 important aujourd'hui d'avoir le diagnostic, mais même pour soi, hein. On n'est pas obligé de le partager, de le crier sur tous les toits ou de le dire à tout le monde, mais juste pour soi de se comprendre, parce que de toute façon, l'être humain, subhanallah, que ce soit les autres, même nous-mêmes, on va se mettre des étiquettes. On va dire oui, mais tu sais, moi je suis trop flemmarde, mais tu sais, moi c'est pas fait pour moi ça. Ah mais tu sais, moi je suis trop dans la lune, oui mais moi je suis trop paresseuse, mais moi j'y arriverai jamais. Et donc, au lieu de se mettre ce genre d'étiquette, venez on se comprend, venez on se donne un peu d'amour, venez on se donne un peu de rahma, venez on se réconcilie avec nous-mêmes et venez on se dit, ok en fait, j'ai un TDAH, j'ai un TSA, j'ai un haut TDAH, et c'est ok en fait. C'est neurologique, Allah m'a créé comme ça, c'est un câblage de mon cerveau qui est différent par rapport, on va dire, à une majorité, à une norme, mais c'est ok. Et je vais l'utiliser tel qu'il est, puisque c'est de la data en fait, c'est une donnée, c'est quelque chose que je ne peux pas changer, mais je peux agir sur tellement d'autres choses. Je peux agir sur mon environnement, je peux agir sur mon hygiène de vie pour améliorer les conditions, pour améliorer ma condition physique,
principalement, mais aussi pour nourrir un peu mon cerveau différemment. Viens, je donne un peu plus d'importance à ma spiritualité. Viens, je donne un peu plus d'importance au sport, parce que je sais que le mouvement, ça va m'aider au niveau des fonctions exécutives, mais pas que, à tous les symptômes. Viens, je mets en place des vraies choses concrètes, en fait, qui vont m'aider. Viens, je comprends la notion de temps. Viens, je comprends pourquoi j'ai ces difficultés, pour y pallier tout simplement, au lieu de se dire, ouais, je suis fataliste, en mode, oui, mais moi, je suis comme ça. Oh, ce truc, j'ai grandi avec, donc je comprends, je compatis, vraiment, je juge pas du tout. Mais venez, on fait ça, parce que, wallah, ça change la vie, vraiment. Et franchement, si moi je suis en avance un tout petit peu dans ce domaine, et je suis sûre que vous me dépassez dans vos domaines respectifs, et alhamdoulilah, c'est ok. Mais venez, on s'entraide en fait. Venez, on s'entraide dans ça, et on se soutient. Et on s'encourage, parce qu'on en a grave besoin. Un peu de dopamine, s'il vous plaît. Non. Revenons au sujet. Le paradoxe, TDAH, TSA, le paradoxe quand on a un haut TDAH, quand on a les deux en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans la vie sociale, par exemple, comment ça peut se voir déjà? On parle beaucoup. On raconte des anecdotes, des trucs très intimes alors qu'on n'avait pas envie de le faire. On va faire rire, etc. Ça, c'est le TDAH. On prend des choses au pied de la lettre et on rate les sous-entendus. Ça, c'est le TSA. On va lutter, mais genre vraiment, avec l'ironie, les blagues à double sens. C'est un effort colossal cognitif qu'on va faire pour comprendre les subtilités, ce que veulent dire les gens et tout. On va couper la parole sans se rendre compte, ou à cause de l'impulsivité, de l'hyperactivité, parce on a peur d'oublier des choses et tout. Et on va sur-socialiser. Je ne sais pas si ça se dit. On va on va beaucoup sociabiliser, puis disparaître, sans prévenir. Parce que, on est trop fatigué. On va avoir les deux profils, en fait, qui vont vouloir, en fait, exister. C'est comme si, vous savez comment moi je les imagine, je ne sais pas si c'est comme ça pour de vrai, mais moi je les imagine comme ça. C'est comme si on était dans une battle, en fait. Et il y a le TDAH, d'un coup c'est lui qui gagne, d'un coup c'est le TSA, et d'un coup ils se mettent KO, en fait, tous les deux, et on n'arrive plus. Et on se renferme, en fait, question d'aller, allez, pardon, je dois aller me brancher, me recharger, et je reviens. Les relations sociales, ça devient un job à plein temps, pas une pause détente, quoi. Là, il faut vraiment s'en rendre compte, que ce soit si on est concerné ou si on a un proche, en fait, qui a un TSA. Et je fais une petite parenthèse, parce que parfois, il y a le truc de... Viens, par exemple, quand tu as un TDAH tout seul et que tu es hyper social, tu veux trop parler et tout, tu te nourris d'interactions sociales, t'aimes trop. Et pour toi, c'est quelque chose de génial d'aller à des événements, de rencontrer des personnes, etc. Alors que quand il y a une personne qui est autiste, pour elle, c'est une épreuve, en fait, c'est une mission. Il faut qu'elle se prépare, parce que ça va grave la fatiguer. Et du coup, c'est pas forcément du bon temps. Et d'où l'importance de se comprendre mutuellement, surtout si on est un couple et que un des deux a un TDAH et l'autre a un TSA. C'est très important de comprendre les deux profils pour donner à chacun ce dont il a besoin et de mettre en place des vrais aménagements soutenants pour chacun. Et pas se dire, si pour moi, me reposer, c'est aller voir les copines, c'est organiser un goûter chez moi, c'est aller sociabiliser. Et si pour mon partenaire, c'est l'inverse, il faut que je le prenne en compte et que, il y a un moment où c'est lui peut-être qui va faire l'effort, mais je sais pertinemment que ça va le fatiguer après. Et après c'est à moi de m'adapter et à lui. Ou bien que chacun réponde à ses propres besoins qui sont contradictoires avec l'autre quand l'autre n'est pas là. Bref, vous avez compris. Donc l'idée, c'est de bien se comprendre pour mieux s'adapter. Voilà, c'est toute l'idée, on va dire, du podcast, de mon compte, de mes accompagnements, de mes formations. Alhamdulillah. Quand on communique, coupe la parole beaucoup, tu es enthousiaste, tu parles vite, tu vas passer du coq à l'âne sans prévenir. Les idées, passer d'un sujet à l'autre, ça va vite, tu as 1000 idées à la minute, des idées toutes aussi géniales les unes que les autres, beaucoup de créativité.
Alors qu'un profil, ton côté, on va dire, autiste, le côté TSA, je parle toujours du haut TDAH, hein. Le côté autiste, il va parler d'un sujet qu'il aime passionnément, à fond, mais parfois il va en parler sur un ton neutre. Et on va pas savoir en fait que ça le passionne. Il va te dire ah oui, ça me passionne. Et parfois, hein. Je dis pas que tout le monde est comme ça, mais effectivement le côté TSA va être comme ça, parfois. Il y a aussi ce côté où on a besoin de précision, que chaque mot a son importance, a son poids, et que si tu dis un mot pas à sa place, c'est pas bon. On va reprendre les autres personnes sur ah oui mais t'as pas dit ça comme ça en fait. J'ai besoin de précision pour bien comprendre, puisque les interactions sociales, la communication et tout, elle est atypique. Et du coup, on peut parler pendant 3 heures de ton sujet préféré et mais on va croire, en fait, l'autre personne va croire que tu t'en fous d'elle, que ce qu'elle dit, c'est pas important, que son avis, c'est pas important, parce que c'est comme si tu prêtais pas attention à elle, c'est comme si, alors que toi, tu es juste passionné en fait par ton intérêt restreint, par le sujet qui te passionne, et parfois le ton va pas varier, parfois si, mais du coup, le fait de parler de ton intérêt restreint avec l'hyperactivité verbale, avec cette intensité, ça fait que ça peut paraître très paradoxal. Okay. Au niveau des tâches du quotidien, côté TDAH va oublier, va toujours oublier plein de choses, va commencer plein de projets et ne pas finir la majorité, va être en paralysie devant beaucoup de tâches du quotidien. Dans la cuisine, tu rentres, tu ne sais pas par quoi commencer. Tu es entrepreneur, tu as une to-do list du turfu, tu ne sais pas par quoi commencer et du coup finalement tu scrolles et tu ne fais rien du tout. Et ça, tu as ce besoin viscéral de te rassurer avec des routines ultra rigides. C'est-à-dire, il faut absolument que tu fasses ça dans l'ordre et pour rassurer ton corps, ton système nerveux et tout, parce que c'est vital pour toi. C'est très, très important. Il y a aussi la difficulté à s'adapter à des changements. Tu as du mal à changer de plan ou à t'adapter aux imprévus. Quand tu as prévu quelque chose, il faut absolument le faire, quitte, même si ce n'est plus valable et tout, c'est une grosse... tu as besoin de beaucoup d'énergie, parce que tu arrives quand même à le faire parfois, mais ça va te coûter beaucoup d'énergie pour le faire. Soit de passer d'une tâche à l'autre, soit de t'adapter à un nouveau changement. Si tu as prévu de sortir et tout, pique-nique, et que finalement il pleut, c'est compliqué. Si tu as un rendez-vous et que la personne ne se présente pas, c'est compliqué en fait de faire autre chose dans ce moment-là. Parfois tu vas attendre juste que ça passe avant de te remettre dans ton travail. Et du coup, quand tu as un TDAH et un TSA, tu utilises 36 000 applications, des planeurs à fond, des post-it partout, et pourtant tu oublies quand même le truc le plus important. Tu auras quand même besoin de tes rituels, routines, dans des domaines et pas dans d'autres, à des moments mais pas d'autres. Tu vas avoir en fait les deux profils qui se tirent l'un vers l'autre. Concernant les émotions qui sont hyper intenses, hyper excitées, frustration, fois 15 000. Tu as les émotions qui font les montagnes russes à cause de la dysrégulation ou la dérégulation émotionnelle. C'est compliqué de revenir à un état neutre et souvent ça se voit. Tu n'arrives pas à cacher ces émotions qui sont très très fortes. Il peut y avoir des crises de larmes très fortes, des colères incontrôlables. Quand bien sûr... souvent, quand il n'y a pas de diagnostic, quand il n'y a rien qui est mis en place, quand il n'y a pas d'hygiène de vie, quand il y a zéro prise en charge, d'accord ? Parce qu'on peut quand même travailler sur ça et améliorer. C'est pas parce que tu fais plus de crise que tu n'as plus de TDAH. Non, tu peux avoir un TDAH que ça ne se voit pas, mais souvent, ça va être difficile à gérer si on n'a rien mis en place. Et on n'en est même pas conscient, en plus. Il y a quelques profils où
va y avoir du silence total. Tu vas te renfermer, te recroqueviller, je ne sais pas si on dit ça sur toi. Il y aura des shutdowns quand tu es sous stress. Ça ne va pas forcément se voir. Parfois on implose, parfois on explose, mais parfois on implose. Et des réactions émotionnelles qui vont être déclenchées plutôt par une surcharge sensorielle. Après un épisode de sociabilisation ou après avoir rencontré beaucoup de personnes, etc., on peut être en shutdown ou carrément en burn-out autistique. N'hésitez pas à vous renseigner sur ça si vous n'avez plus de goût pour votre intérêt restreint ou quoi. Si vous avez besoin d'avoir les signes du burn-out autistique, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Je pourrais vous envoyer, j'avais trouvé des ressources très très sympas et qui peuvent être vraiment hyper intéressantes pour justement aller en parler au psychiatre, au psychologue, à la personne qui nous accompagne pour une meilleure prise en charge, mais déjà savoir que c'est ça, quoi. Et bien souvent, tu as les émotions qui arrivent vite et fort et qui vont rester pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est parfois très difficile à en sortir, d'où l'importance en fait d'un bon diagnostic. Souvent, tu peux devenir une encyclopédie vivante dans plusieurs sujets quand tu as un TDAH et un TSA parce que le côté TDAH va faire que tu vas t'intéresser à plusieurs trucs et le côté TSA va faire que tu veux approfondir chaque truc. Et donc, tu vas avoir une culture sur des sujets hyper random, parfois intéressants pour les autres, parfois pas du tout, mais tu vas connaître des trucs pas spéciaux, mais ça va dépendre de tes intérêts, d'accord ? Ça peut être hyper intéressant, comme ça peut être pas intéressant pour la personne avec qui tu discutes. Il y a aussi ce côté où on a besoin d'étapes claires pour fonctionner. Quand il y a de l'autisme, c'est super important parce qu'on a besoin de cette routine, d'avoir les étapes bien claires, alors que dans le TDAH, on peut aller dans le chaos, quoi. On peut fonctionner dans le chaos et ça roule. Et quand tu as les deux, il y a souvent, on va te dire, il y a ton boss, ton prof, ton supérieur, tes collègues, etc. vont voir du potentiel, genre ça se voit, mais ils vont pas voir ta souffrance. On va voir qu'il y a ce truc, t'es intelligent, t'es vive, t'as ce truc, mais la souffrance, tu vas réussir à la camoufler, on va pas la voir. Tu passes de génie, genre ouais tu peux tout faire, etc., à effondrer en fait, sans prévenir, à te renfermer sur toi, sans prévenir, et à ce besoin viscéral de te recharger, que ce soit des relations ou des efforts que les autres ne voient pas du tout. Bref, t'imagines bien que c'est encore plus large que ça. Je t'invite à aller voir le Brain Board. Si toi, tu as un autisme et un TDAH, vraiment n'hésite pas à laisser un commentaire. Comme ça, on se soutient dans les commentaires, Inch'Allah. Et de montrer que ça existe, que c'est OK, qu'on n'est pas seul. Et pour faire un tout petit résumé, dans le TDAH, on est souvent vu comme paresseux, désorganisé, alors que ton cerveau va juste trop vite. Alors que dans l'autisme, tu es vu comme bizarre ou froid, alors que c'est vraiment une perception qui est différente des relations, de la communication, et t'es pas bizarre, quoi. T'es juste différent et si Allah t'a créé comme ça, il y a une raison derrière. Il y a des gros paradoxes. T'es vu comme trop capable pour avoir besoin d'aide, mais à l'intérieur, tu te bats en silence. Ça se voit pas, mais c'est réel et je suis là pour te dire, tu es vu, tu es compris, tu n'es pas bizarre, tu n'es pas trop, tu n'es pas moins, tu es juste comme tu es et qu'Allah te préserve, prends soin de toi. Et je te dis au prochain épisode, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.